Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est pour moi un plaisir que de vous retrouver pour un nouveau journal sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le vendredi 6 octobre 2023 et tout de suite, voici les titres que nous allons développer. On reviendra sur la hausse de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, une disposition qui réjouit de nombreux élus locaux qui attendaient avec impatience de pouvoir mettre en œuvre cette potentielle réponse au problème des lits froids sur notre territoire. Et puis nous partirons sur les bords du lac d'Annecy car après plus de 10 années de travaux, la piste cyclable faisant le tour du lac est désormais achevée. Un chantier emblématique mais qui ne signe pas pour autant l'arrêt du développement de ces voies vertes sur notre territoire. C'est donc une bonne nouvelle pour les habitants des villes et villages où la pression immobilière se fait de plus en plus pesante. Les propriétaires de résidences secondaires vont probablement voir leur taxe d'habitation augmenter l'année prochaine. En effet, plus de 2000 communes françaises sont depuis cet été éligibles à cette surtaxation, dont près de 350 communes sur nos seuls départements. Plus d'explications avec ce reportage de Kezia Poudou. Propriétaires de résidences secondaires, prenez garde, la facture devrait être plus salée d'ici à 1 an. Jusqu'alors, seules les villes de 50 000 habitants dans lesquelles se loger était compliqué avaient la possibilité de voter cette surtaxation. Depuis août 2023, 2263 autres communes se sont ajoutées au niveau national, des municipalités qui avaient jusqu'au 1er octobre pour voter ce nouvel outil fiscal. À Cluses, les élus ont décidé à la quasi-unanimité de majorer cette fameuse taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Alors en termes de chiffres, effectivement, ça va être impacté sur à peu près 500 logements pour un montant total, puisque la taxe n'est montée qu'à 30%, d'environ 63 000 €. Mais cette taxe-là, elle nous permet surtout de rendre incitatif la réhabilitation des logements, voire pour les louer, comme pour les logements vacants, effectivement, puisque l'objectif de tout ça, c'est de pouvoir accueillir des habitants sans forcément construire des logements et des bâtiments. Les régions montagneuses et balnéaires sont les principales zones concernées par cette problématique de lit froid, un phénomène qui impacte le nombre de logements disponibles sur le marché, mais plus généralement toute l'économie locale. Songez bien qu'une commune comme La Clusaz, une commune comme Megève perd des habitants de manière significative. Donc on avait besoin d'avoir ce travail-là. C'est justement ce qu'on cherche à faire. Non pas à freiner les résidences secondaires, bien sûr, chacun est libre d'avoir une résidence secondaire, mais bien se rendre compte que des résidences secondaires dans des villages morts où il n'y a plus d'habitants, ça n'a plus aucun sens. Donc chasser la population locale qui va aller habiter ailleurs parce qu'elle n'a plus les moyens de se loger, c'est criminel, hein, disons-le, pour la vie économique d'un territoire, pour la vie tout court d'une commune. Et donc, il faut envoyer un signal clair que quand on est résident secondaire, on doit prendre une charge plus importante des dépenses locales par rapport à ceux qui vivent dans le territoire. Cette augmentation de la taxe d'habitation des résidences secondaires pouvait s'étendre de 5 à 60%, une mesure attendue de longue date par les élus locaux à l'image de Chamonix. Avec plus de 2/3 des logements qui sont des résidences secondaires, représentant un total de 10 000 logements, la mairie a voté une majoration de la THRS de 50%. Après plus de 20 années d'études et de travaux, les cyclistes pourront donc désormais enfin faire le tour du lac d'Annecy en toute sécurité. En effet, les travaux de la rive est, longue de 12 km, vient en effet d'être inauguré ce jeudi. Un tronçon qui va donc plaire aux cyclistes comme aux riverains qui retrouvent donc des berges plus tranquilles après des années de chantier. Fanny Savard était sur place. 674 000, c'est le nombre de cyclistes qui ont emprunté la rive est du lac d'Annecy depuis le début de l'année. Et ce chiffre va forcément grossir, puisque les 12 derniers kilomètres de travaux entre Balmette et Glières sont enfin terminés. 12 kilomètres qui étaient les plus difficiles, puisque c'est un budget de 31 millions d'euros. Il a fallu qu'on fasse à certains endroits un encorbellement sur le lac, et puis qu'à certains endroits on monte assez haut dans le talus pour pouvoir faire l'infrastructure. Donc c'est un gros chantier, on arrive au bout. C'était important de le faire parce que la rive est de plus en plus fréquentée, plus de 800 000 cyclistes par an. La rive ouest, la rive historique, c'est 1,5 million de cyclistes, donc c'est les deux voies dans les plus fréquentées de France. Cette nouvelle voie verte, qui a coûté près de 31 millions d'euros, est une très bonne nouvelle pour de nombreux cyclistes. Ils vont enfin pouvoir allier plaisir et sécurité. Nous, on apprécie beaucoup le fait de pouvoir faire le tour. En toute sécurité. Elle est bien sécurisée de tout le tour du lac, donc ça permet d'en profiter un maximum. J'invite tout le monde à se promener au bord du lac.
et profiter des abords du lac d'Annecy et du beau paysage que nous avons. Le chantier n'est pas totalement terminé. En effet, il reste encore quelques travaux, notamment la descente de Talloires ainsi que la traversée de Verrier-du-Lac. Le département de la Haute-Savoie prévoit également de réhabiliter la rive ouest à compter de l'année prochaine. On est également sur la rive ouest, donc entre Annecy et Doussard. On va élargir la piste actuelle puisque j'ai dit qu'elle était très fréquentée avec plus de 1,5 million de cyclistes. Donc on va la passer de 3,50 m à 5 m sur 15 km de long et c'est un budget de 12 millions d'euros. Donc on va faire ça avec à peu près 1 à 2 km par an. Le col de l'Échaud, le col cycliste le plus fréquenté du département, sera également au centre des attentions puisque 1,3 million d'euros seront investis pour l'aménager et le sécuriser. Un belvédère donnant sur le parc des Bauges sera également créé. Cette démarche qui s'inscrit dans le plan vélo ambitionne à terme de permettre à plus de 70% des Hauts-Savoyards d'être à moins de 500 mètres d'une piste cyclable. Avec près de 45 km² de superficie, le lac du Bourget est le plus grand lac naturel français. Un site dont il faut prendre soin pour le valoriser, voire pour le faire rayonner à l'international. Dans ce sens, la communauté d'agglomération Grand Lac s'est portée candidate pour devenir la toute première réserve de biosphère 100% lacustre de France auprès de l'UNESCO. Plus d'explications avec ce reportage de Sébastien Germain. Le clapotis des vagues donne à la plage de Mémar des airs de cartes postales idylliques, alors que l'été indien semble bien décidé à jouer les prolongations. Aix-les-Bains et le lac du Bourget, c'est une histoire d'amour qui dure depuis toujours. Tout ou presque ici rappelle le lien avec le plus grand lac naturel de France. Et ce n'est sans doute pas un hasard si la communauté d'agglomération s'appelle Grand Lac. Depuis de nombreuses années déjà, les acteurs du territoire l'ont bien compris. Le lac du Bourget est un véritable joyau. La collectivité est donc candidate pour devenir la première réserve de biosphère lacustre française de l'UNESCO, afin de préserver un patrimoine naturel d'exception. Quel est notre enjeu et l'ambition ? Bien, en obtenant cette reconnaissance internationale, mondiale, c'est reconnaître le travail qui a été effectué pendant des décennies avant nous, tous les élus, les professionnels, les associations, les particuliers, qui ont fait que ce lac et son environnement soient ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais c'est une richesse fondamentale qui ne se limite pas au lac, mais tout autour, à ses forêts, on le voit derrière moi aussi, à ses plaines, à ses zones humides, à ses bourgs, à sa ville, à sa faune également. Le territoire de Grand Lac s'étend aujourd'hui sur presque 35 000 hectares, avec comme centre névralgique le lac du Bourget et ses 44,5 km² de superficie. Mais avec plus de 80 000 habitants et 28 communes, il convient de trouver un juste équilibre. On sait qu'il y a une forte attractivité sur notre territoire. Beaucoup de gens veulent y vivre et y travailler, que ce soit en ville ou dans les villages. Il y a un tourisme de plus en plus important, pratiquement 10% par an. Donc ça, c'est l'attractivité, c'est le dynamisme. Mais il faut l'équilibrer avec le respect de cet environnement, une certaine quiétude également, une certaine tranquillité à laquelle tout le monde aspire. Donc le label, c'est à la fois sanctuariser, reconnaître ce qui a été fait par le passé de bien et d'actuel, et puis aussi se préparer à l'avenir. Quel territoire voulons-nous ? Dans quel territoire voulons-nous vivre ? Et pour tenter de décrocher cette reconnaissance auprès de l'UNESCO, Grand Lac s'appuie notamment sur différents partenaires, comme le Conservatoire d'espaces naturels de Savoie. Alors nous, on vient en appui technique et scientifique de cette candidature. Donc on appuie les équipes de Grand Lac sur la définition du zonage, par exemple. Quelle zone on va prendre pour la candidature. À l'intérieur du zonage, on a différentes zones de protection qui ont des niveaux différents de protection. Il faut montrer que des efforts ont été entrepris, qu'il y a déjà des réserves naturelles, déjà des espaces protégés en place. Donc on vient en appui de cela. On vient aussi identifier les espèces emblématiques, les espèces patrimoniales qui vont appuyer la candidature de Grand Lac. Qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel en fait sur cet espace en termes d'espèces végétales, en termes d'espèces animales. Et nous venons aussi en appui des concertations citoyennes qui seront menées dans les semaines qui viennent avec l'ensemble des habitants de la zone de Grand Lac. Vous l'aurez compris, les habitants et les habitantes de Grand Lac seront associés et consultés afin d'être également de véritables acteurs dans cette prospective. Et dans ce sens, 6 soirées de concertation seront organisées dans 6 communes du 10 au 16 octobre. La réponse définitive, elle, n'est pas attendue avant au moins 2 ans.
Voilà ce qui conclut notre tour d'actualité sur notre territoire. Merci à tous de votre intérêt pour l'actualité sur notre antenne. Merci à toute l'équipe. Tout de suite sur la 8, Thierry Paul me prend le relais pour la météo avant un numéro de En tête à tête au cours duquel Lucas Ruche a rencontré le parachutiste et adepte des sports extrêmes Fred Fugain. Quant au prochain rendez-vous avec l'information, c'est pour lundi à 18h en compagnie de Sébastien Germain. Mais en attendant, je vous souhaite un très bon week-end avec nos programmes. À bientôt.